l'agression rwandaise, d'aucuns parlent même d'une provocation de plus. Vous avez appris sans nul doute, il y a 2 jours passés, un avion de chasse congolais a été touché par un missile largué par le Rwanda. Vous personnellement, que vous inspire cet acte de provocation orchestré par le Rwanda? Bon, le Rwanda joue avec le feu. Le premier travail pour nous consistait à réduire son influence au niveau international. Et ce travail a été fait avec brio. Et la communauté internationale sait maintenant à 90% que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et pourquoi il nous agresse? C'est ainsi qu'on lui a retiré même certains subsides qu'il recevait de l'extérieur. Et aujourd'hui, le Rwanda, avec ce qu'il fait là, il sait très bien que le Congo c'est une puissance. Parce que quand vous regardez sur la liste l'échelle de puissance militaire en Afrique, le Rwanda n'est même pas repris. C'est tout simplement un groupe de terroristes à la sorte de Kagame qui est en train de vouloir pérenniser ce qu'il avait entrepris avec certains individus qui sont dans notre pays, qui ont ouvert ce pan-là et croient que tout le monde est assez bête pour continuer avec ça. Et nous disons, on a vu, ils ont attaqué un avion qui n'était même pas sur l'espace aérien rwandais. Et ces avions-là ont la possibilité de mettre leur position. Et ils sont guidés par les ordinateurs. Ils n'avaient pas traversé l'espace aérien rwandais. Mais ils étaient les premiers à crier que voilà, ils ont réagi. Et moi, je dis ceci. Ça, c'est ce que partage la grande majorité des Congolais. Le Rwanda a trop joué, trop c'est trop. Et comme il s'active avec l'M23, l'objectif c'est de nous amener vers une table de négociation en nous tirant par le nez, nous dire que si vous voulez rester tranquille, alors cédez-nous le Kivu, comme ça on va vous laisser tranquille. Et ça, niet. C'est ça le sens de la négociation. On ne le fera plus. Et maintenant là, ils doivent partir parce qu'il y a eu des résolutions du dialogue de Nairobi, du dialogue de Luanda. Ils doivent le respecter. S'ils ne le respectent pas et qu'ils essaient de mettre leurs pieds à Goma, là, le peuple congolais doit se sentir dans l'obligation d'aller occuper le Rwanda. Il y a aussi des belles maisons là-bas. Il y a aussi des bonnes choses là-bas. Et nous allons entrer là-bas, nous allons occuper. Parce que du point de vue de la superficie, le Rwanda, c'est un petit pays qui a la même superficie que certaines de nos provinces. Et nous pouvons occuper. Et du point de vue militaire, ils n'ont aucune chance parce que c'est un petit territoire qu'on peut bombarder pendant toute une journée où on a terminé. Oui. Et la communauté internationale est témoin de ce qui se passe. Est témoin de ce qui se passe. Et quand nous allons monter à l'étape supérieure, personne ne pourra plus nous condamner. Monsieur Christopher Mboyi, je vous remercie. Par rapport à la situation de hier, je crois hier il y a eu bombardement vers la nuit au niveau du petit marché de ma campagne. Jusque-là, il n'y a pas cette réaction. La population se pose des questions par rapport à cette situation. Quand vous avez appris cette nouvelle, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, moi j'ai appris cette nouvelle, mais je ne suis pas surpris parce que aujourd'hui, nous sommes sérieusement infiltrés. Qui nous a infiltrés? Ce sont des terroristes, madame. Nous sommes en proie au terrorisme. Et même dans la ville de Kinshasa, ici, si on a des explosions comme ça, à l'Est, n'en parlons pas. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait eu une explosion. La dernière a tué des gens dans une église. Et qui ont amené ces terroristes? C'est des gens qui vivent encore avec nous ici. Et c'est pourquoi l'autre fois j'ai parlé de la vipère au salon. Nous avons une vipère dans notre salon. Et la seule façon de maîtriser cette vipère, c'est d'abord de nous organiser. De collaborer avec la police, les services de renseignement, donner toutes les informations sur tout ce qui est suspect que nous voyons. Que ce soit physiquement, vous voyez un engin, un truc bizarre que vous ne comprenez pas très bien, n'y touchez pas, signalez d'abord. On vient, on vérifie. Si vous voyez un mauvais comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il arrive quelque part, il abandonne un sac ou un colis, il s'éloigne et alerté. Les numéros d'alerte sont connus, la police a lancé ces numéros-là, a toujours lancé ces numéros-là.
Donc, il nous faut un grand comportement. Aujourd'hui, il y a des amis, des frères, qui, excédés par ce qui se passe à l'Est, ils disent non, il faut mettre fin à l'état de siège. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la vipère est au salon. Et quand la vipère est au salon, vous n'allez pas demander aux enfants de commencer à sauter sur les divans, les canapés dans tous les sens. Non, vous allez demander aux enfants que chacun monte sur une table et puis qu'on soit aux aguets. Et c'est ça le sens de l'état de siège. Imaginez aujourd'hui avec la menace de Rwandais qui est là, qui est permanente, qu'on continue à gérer le pays comme si on n'était pas en pleine guerre. Alors, moi, je ne sais pas, vous entendez des intellectuels qui vous disent qu'il faut mettre fin à l'état de siège. Mais l'état de siège nous a permis de circonscrire, au moins de comprendre ce qui se passe dans ce conflit. Parce que tout était fou. Évidemment, il y a des gens qui veulent absolument accéder à leur major, et ils ne voient que ça, ils sont obnubilés par cette idée-là. Moi, je pense que l'état de siège a produit des faits, que nous devons poursuivre. Notre armée est en train d'augmenter, de monter en puissance, et le Rwanda est en train de diminuer sa puissance parce qu'aujourd'hui, ils sont sous pression. Ils n'ont plus accès aux finances qu'ils avaient du fait de l'exploitation de nos minéraux. Ils n'ont plus accès à ça. L'armée n'est presque plus payée. Les étudiants, les universités sont fermées au Rwanda. Ils ont promis de reprendre au mois de septembre. Mais nous devons tenir compte de tout ça, considérer parce qu'on fait la stratégie. On entre aussi dans la matrice stratégique de l'adversaire pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et savoir maintenant comment articuler notre stratégie, comment l'adapter à ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent non, il faut mettre fin à l'état de siège. Pour faire quoi? Parce qu'on ne trouve pas de solution. Jusque-là, la guerre continue. On ne trouve pas de solution, c'est parce que l'ennemi ou l'adversaire est sur nous. Il est sur nous. Mais il faut continuer sur le socle que nous avons déjà. Continuer sur ça. Au lieu de retourner en arrière. Et ça serait un chaos que personne ne saurait assumer. Okay. Ouais. C'est moi qui vous remercie.